Yes les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo que je vous fais enfin sur le dernier investissement que j'ai fait dans une startup indienne, alors qui n'est pas tout à fait indienne puisqu'elle est américaine avec une sous-structure en Inde, mais qui a quand même son cœur d'activité en Inde comme je vais te l'expliquer. Donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je vais tout expliquer, je vais te dire quel est le nom de cette startup, pourquoi j'ai choisi d'investir dans celle-ci, quels ont été entre guillemets mes critères de validation de l'investissement, qu'est-ce que j'espère de cette startup, c'est quoi son business model, comment j'ai trouvé cette startup, bref, j'ai répondu à toutes tes questions dans cette vidéo. Donc avant qu'on la commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait, ça motive énormément un créateur de contenu de voir que son nombre d'abonnés augmente. Mets un petit pouce bleu, pose-moi toutes tes questions dans les commentaires et on va pouvoir commencer ensemble cette vidéo. J'ai préparé un petit plan de vidéo, donc c'est parti, je vais te dire tout ce que j'ai à te dire sur cette startup et si tu as la moindre question qui persiste après cette vidéo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, je répondrai avec grand plaisir. Donc qu'est-ce que cette startup, cette chaise grince, mais c'est pas très grave, je pense que tu m'entends quand même très bien. Cette startup, elle s'appelle du coup BKI. Je vais te montrer le site internet que j'ai juste devant moi, ou plutôt hop, le petit design ici. Donc voilà, c'est une startup qui a, tu vois peut-être ici le titre Shopify for India. C'est, on va dire, l'équivalent, même si c'est pas tout à fait ça, de Shopify pour l'Inde. Donc on va expliquer pourquoi Shopify n'est pas en Inde. Est-ce qu'ils sont en Inde, pourquoi finalement ils viennent concurrencer Shopify en Inde s'ils sont en Inde. Bref, ne t'en fais pas, je vais répondre à toutes tes interrogations puisque celles que tu as eues sont certainement celles que j'ai eu également avant d'investir dans cette startup. Donc cette startup, comme tu disais, c'est une société américaine de la Silicon Valley. C'est une startup américaine qui a une sous-structure en Inde pour ce business. Et tu vas voir que les fondateurs en fait finalement sont également indiens. Donc c'est pour ça que tout est cohérent, tout est logique dans tout ça. Et ce qui se passe, c'est que aujourd'hui en Inde, 87% de l'e-commerce se passe sur WhatsApp. Donc je ne sais pas si tu es déjà allé en Inde. Bon, c'est un folklore, mais au-delà de ça, leur façon de faire du commerce est vraiment très différent de ce qu'on peut voir nous en Europe et aux États-Unis, où nous on a des sites internet maintenant où on commande en ligne, on paye en ligne, on reçoit ça très facilement, on a des numéros de tracking, etc. En Inde, c'est encore un gros bazar, c'est très archaïque. Si tu es allé en Inde, tu vois exactement de quoi je parle. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui les Indiens font énormément de business avec leur téléphone, avec WhatsApp. C'est-à-dire que en tant que client, tu envoies à ton marchand favori ta commande, tu lui dis moi je veux ci, je veux ça en telle quantité, je te paierai à la livraison, parce que c'est quelque chose que font énormément également les Indiens de payer à la livraison. Nous on paye tout le temps en ligne, on paye pas son livreur UPS ou FedEx quand il vient nous livrer le package, on paye directement sur internet, c'est beaucoup plus simple. En Inde, ils font énormément ce qu'on appelle le paiement à la livraison. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est pas très efficient tout ça, parce que c'est très compliqué de faire un suivi des stocks, c'est très compliqué d'envoyer des fiches produits, des pages présentant tout ce que tu as à offrir à tes clients, de faire des factures, de faire des reçus, de faire un suivi de livraison, de faire tout du marketing avec tes clients. C'est très compliqué avec WhatsApp de le faire. Tu peux le faire, mais c'est pas forcément très professionnel. Donc aujourd'hui, BKI, le nom de la startup, part de ce constat-là, de se dire qu'il y a quelque chose à faire sur ce marché indien au niveau de l'e-commerce, qui est un très gros marché. Donc BKI, c'est quoi finalement? C'est une application pour que les marchands puissent créer un site internet en quelques minutes et commencer à exposer de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus claire leurs produits et leurs services, les prix, etc. Tout en ayant une intégration toujours à WhatsApp, qui est quelque chose de très important pour les Indiens. Les Indiens sont attachés à, on va dire, travailler avec WhatsApp. C'est quelque chose qu'on peut pas leur retirer comme ça du jour au lendemain. C'est la façon dont ils ont l'habitude de faire du business. Et comme tu disais, avec cette fois-ci, donc une intégration pour faire des paiements en ligne directement sur cette application, ou avec toujours l'option de faire un paiement à la livraison. Ok? Alors, j'ai répondu tout de suite à la question qui est de pourquoi les Indiens ne vont pas sur Shopify finalement, qui est quand même une structure, un site, une application qui est disponible, un logiciel, appelle ça comme tu veux, qui est là depuis longtemps, qui est solide, qui est robuste, on le voit en Europe, aux États-Unis, beaucoup de marchands font des millions et des millions de dollars via cette plateforme. Pourquoi les Indiens n'utilisent pas cette plateforme? Donc déjà, il faut savoir que Shopify est bel et bien présent en Inde depuis 5 ans. C'est quelque chose dont il n'y a pas de soucis, ils sont bel et bien là. Il y a 18 000 magasins et pour te donner leur croissance, c'est à peu près 13% par trimestre, la croissance de Shopify en Inde. Pour te parler de BKI tout de suite, qui est vraiment une jeune startup, elle est vraiment toute récente. Il y a déjà 25 000 magasins en Inde sur BKI, contrairement donc à, je viens de te dire, 18 000 magasins pour Shopify. Et la croissance est de 100% pour le dernier mois chez BKI. Donc tu vois qu'on a vraiment des chiffres qui sont déjà supérieurs à Shopify, avec une croissance qui est également bien plus supérieure. Et pourquoi donc Shopify ne marche pas en Inde? Est-ce que c'est parce que Shopify ne met pas les efforts nécessaires pour se développer en Inde? Peut-être également, mais surtout, ce qu'on peut dire, c'est que l'offre de Shopify ne matche pas du tout à ce que recherchent finalement les Indiens
au niveau de l'e-commerce, puisqu'en fait Shopify c'est une solution qui n'est pas adaptée au marché indien, qui est beaucoup trop complexe par rapport aux besoins qu'ils ont, et il n'y a pas d'intégration WhatsApp. Donc comme je viens de te le dire à l'instant, WhatsApp c'est quelque chose de très important pour les Indiens. S'il n'y a pas d'intégration WhatsApp, c'est pas possible. Donc l'idée elle est là. Quels sont les revenus de cette startup BKI? Bon, je vais pas te les dire parce que tout simplement dans une startup les revenus changent très très vite, d'autant plus que je viens de te parler de progression de 100% par rapport au mois dernier concernant le nombre de boutiques. Donc tu te doutes bien que le nombre, l'évolution des revenus, l'évolution de tout ça, ça évolue également très très vite. Ce que je peux te dire, c'est que récemment, en tout cas, il doublait tous les mois. Donc ça, c'est énorme, avec on va dire une croissance organique à 60% et une croissance, on va dire, payante à 40% via du Facebook Ads. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une très grosse croissance organique qui en fait fonctionne par du bouche à oreille. C'est-à-dire que beaucoup de bouche à oreille, forcément, c'est une solution qui plaît beaucoup aux marchands indiens. Donc ils se la partagent entre eux. Ils sont très très, on va dire, solidaires avec l'équipe directrice, avec l'équipe de la startup pour donner des idées sur les fonctionnalités, les possibilités d'amélioration de ce logiciel. Donc ça, c'est excellent. Et ce que je t'ai pas dit également, ce qui est très important, c'est que cette startup BKI est issue en fait du batch de Y Combinator. Je sais pas si tu connais, c'est un incubateur de startup très 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 connu, un des plus connus, si ce n'est le plus connu aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Et généralement, les startups qui passent dans ce combinator sont des startups qui ont de très très bonnes chances, entre guillemets, de bien avancer, puisque ce combinator sont sortis de cet incubateur, j'appelle ça comme ça, ce sera plus simple, sont sortis des Airbnb, Dropbox, Stripe, quoi d'autre, je peux t'en sortir plein, il y en a plusieurs. Tac, je les ai sous les yeux. Coinbase, Twitch également. Bref, il y en a vraiment des valorisations à plusieurs milliards de dollars qui sont sortis de cet incubateur. Donc c'est quelque chose de très très intéressant, et d'autant plus que il est sorti de ce qu'on appelle du batch. En fait, c'est un batch. Un batch, qu'est-ce que c'est? C'est cet incubateur qui organise en fait des batchs où des startups peuvent s'inscrire, et en échange de conseils, d'accompagnement et de financement, c'est des incubateurs. Donc en fait, les incubateurs aident les startups à se développer, à grossir en apportant des fonds, des conseils et de l'accompagnement. Et cette startup BKI est celle qui, pendant le dernier batch de cet incubateur, a eu la plus grosse croissance de toutes les startups présentes dans cet incubateur. Donc ça apporte également quelque chose de très très intéressant, parce que en plus d'être déjà rentable, cette startup, c'est celle qui a le plus de croissance dans un incubateur tel que celui du comment on dit Y? W? Non, je sais plus, bref, le Y, pour faire le bon français, le Y Combinator, donc l'incubateur Y, pour vraiment faire le Frenchie de la Silicon Valley. Bref, voilà, je vais faire, ce que j'aime bien faire, c'est diviser en 5 points très très importants maintenant la startup, c'est-à-dire le besoin, ensuite la barrière à l'entrée, le contrôle qu'a la startup sur son marché, la possibilité pour elle de scaler, et ensuite la possibilité pour elle de déléguer toute son infrastructure et de faire des marges. Le premier point, c'est le besoin. Le besoin, est-ce qu'il y a un besoin? On vient de le dire clairement, il y a un gros besoin en Inde pour ce produit, pour ce service, puisque finalement, aujourd'hui, Shopify n'est pas efficace pour les Indiens. Il y a une façon de fonctionner qui est vraiment pas non plus efficace et très smooth, en utilisant WhatsApp, en n'ayant pas vraiment d'endroit où exposer ses produits, ses services avec les prix, etc. C'est très très archaïque, c'est pas très compliqué, ça optimise pas les ventes. Donc oui, il y a un gros besoin. Et en fait, tout ça, ça vient du fait que une des fondatrices est fille de marchand indien, et elle a constaté pendant toute sa jeunesse, son adolescence, le fait que son père galérait avec l'inventaire, le stock, l'envoi des produits, les commandes, la mise à jour de je sais pas quoi, de je sais pas qui, bref. Tout ça, c'était archaïque, c'était compliqué. Et elle s'est dit, il y a forcément une solution. Il y en a pas. Bon, on va créer la solution. Et de là est né BKI avec d'autres cofondateurs. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Inde, il y a 60 millions de PME. Et d'ici 5 ans, on estime qu'il y en aura 100 millions. Donc, c'est littéralement un marché qui est gigantesque, qui permet clairement de espérer une valorisation pour BKI de cette startup à plusieurs milliards de dollars en tout cas. Ensuite, concernant ce qui est la barrière à l'entrée, ça peut être très compliqué d'aller concurrencer ce genre de plateforme, ce genre d'application, une fois qu'il y en a plusieurs qui existent sur le marché. Je pense notamment, et tu penses peut-être tout comme moi, à des grosses plateformes comme Amazon. Aujourd'hui, si tu veux aller concurrencer Amazon, c'est extrêmement compliqué d'aller concurrencer Amazon. Mais j'ai même envie de te dire impossible si tu pars de zéro. Donc aujourd'hui, ce qui se passe en Inde, c'est que l'idée de BKI, c'est de se dire on va devenir la plateforme de référence pour les marchands en Inde, et de façon à faire en sorte que pour les concurrents potentiels qui souhaiteraient se lancer sur ce même marché indien, que ceux-ci se disent non, BKI c'est beaucoup trop gros, c'est comme nous aujourd'hui lancer un Amazon en France ou aux États-Unis, qu'est-ce que tu veux faire contre Amazon? C'est impossible. Donc l'idée, elle est là, c'est vraiment de prendre tout le marché et de faire en sorte que vraiment ça soit la référence sur le marché. Donc la barrière à l'entrée aujourd'hui, elle est carrément accessible, parce qu'on a vu Shopify à titre de concurrent entre guillemets est très peu installé encore sur le marché indien. Donc il y a clairement des choses à faire, et donc la barrière à l'entrée pour l'instant elle est loin d'être difficile à venir éclater en deux. La barrière, elle est pas là pour le moment, et c'est eux qui vont devenir la barrière.
Ensuite, le contrôle. Moi, ce que je vois un petit peu de gênant au niveau du contrôle sur cette startup, c'est que ils cherchent à tout prix à faire des intégrations avec WhatsApp, donc ce qui est tout à fait logique et normal puisque les Indiens travaillent avec WhatsApp, ils échangent avec WhatsApp. Donc c'est normal, mais il y a toujours ce problème de la dépendance à d'autres choses, c'est-à-dire que le plus on dépend d'outils et le plus on a des risques de avoir des problèmes. Aujourd'hui, c'est pareil dans ton business à toi, si tu as un business sur internet et que tu dépends à 100% de la publicité sur Facebook Ads, si demain il y a un problème avec ton compte Facebook Ads ou que Facebook ne t'aime plus, que Facebook ne veut plus que tu annonces sur leur plateforme, tu es littéralement dans la merde. Ton business peut potentiellement passer de quelque chose de très profitable à quelque chose qui fait plus du tout d'argent parce que tu n'as plus ce moyen d'aller chercher de la publicité sur Facebook Ads. Donc encore une fois, l'interdépendance à d'autres outils qui ne sont pas les tiens, ça peut être vraiment dangereux. Donc voilà, il y a ce côté contrôle au niveau de WhatsApp qui est présent. Donc il faut faire, je pense, peut-être attention à ça, mais de quelle façon, encore une fois, c'est compliqué parce que sans WhatsApp, finalement, la startup perd vraiment de son enjeu parce que le marché indien a besoin de WhatsApp aujourd'hui pour faire tout ce qui est échanges commerciaux. Donc ça, c'est quelque chose. Au niveau du contrôle des prix, la startup est libre de choisir ses prix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle facture un forfait mensuel et annuel finalement pour utiliser le logiciel et pour avoir le droit de créer sa boutique, de référencer ses produits, ses services, de mettre ses prix, etc. Donc ça c'est comme une forme d'abonnement comme avec Shopify finalement, donc c'est très bien parce que ce sont des revenus récurrents. J'ai le soleil qui me tabasse la gueule, je sais pas si tu le vois mais je me fais démonter, et donc ça c'est excellent parce que ce sont des revenus récurrents. Je vais m'avancer un petit peu histoire d'éviter de me faire démonter. Donc ça c'est pour la partie contrôle. Ensuite on a la partie scale, on est en Inde les amis, on est en Inde. Donc qu'est-ce qui se passe en Inde? C'est qu'il y a énormément de personnes. Je ne sais même pas combien d'habitants il y a en Inde, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a énormément de PME puisqu'il y en a 60 millions aujourd'hui et il y a une prévision de 100 millions de PME dans 5 ans. Donc ça, c'est énorme et c'est chez ces gens-là, qu'on va aller chercher l'argent puisque si ces 100 millions de PME dans 5 ans versent à Bikayi l'équivalent de, je sais pas, $100 chaque année, ça fait littéralement énormément d'argent, des milliards. Et donc, c'est ça qui est super intéressant. Et donc le scale, il est présent parce qu'il y a déjà le marché de l'Inde et ensuite il y a tous les marchés périphériques et émergents. On pense par exemple, je sais pas, au Pakistan à côté, on pense par exemple au Bangladesh qui est un très gros pays également. Bref, tous les pays aux alentours comme ça fonctionnent plus ou moins de la même façon en termes de commerce, en termes pour les marchands, on fonctionne de la même façon. C'est un petit peu encore archaïque, donc il y a beaucoup de choses à faire avec une contamination périphérique autour de l'Inde et donc encore plus de parts de marché, en tout cas plus de chiffre d'affaires, de bénéfices, etc. Et le dernier point, est-ce que c'est facile de, entre guillemets, déléguer? Encore une fois, ça reste un logiciel, donc je veux dire, il n'y a pas forcément énormément d'employés. C'est un petit peu comme les business aujourd'hui, les startups technologiques, fintech, etc. Ça tourne autour d'une application, d'un logiciel, de quelque chose d'internet. Donc il faut le coût de la structure, il faut le coût des techniciens, des développeurs pour faire en sorte que la machine se développe, qu'elle soit bien entretenue, qu'elle soit pas piratable, que tout se passe bien, etc. Mais encore une fois, c'est pas la même chose que d'avoir 50 000 salariés parce que c'est une activité très terrain. Tu vois ce que je veux dire? Donc là-dessus, bien évidemment, qu'il y a moyen de déléguer à mort et d'avoir un ratio de chiffre d'affaires par rapport au nombre d'employés qui est très intéressant. Donc l'idée de cette startup, c'est quoi finalement? C'est que à terme, soit comme classiquement avec une startup, elle se fasse racheter, soit une introduction en bourse, se faire racheter par qui? Typiquement par Amazon. Pourquoi pas, qui voudrait aller avoir des intérêts sur le marché indien. C'est déjà ce qu'il est en train de faire. D'ailleurs, Amazon sur le marché indien, ils sont déjà en train de s'y pencher fortement. Ou encore des rachats parce qu'on a par Flipkart ou Tata. Peut-être que ce sont des sites que tu connais moins. Je t'invite à taper dans Google Flipkart et Tata. C'est beaucoup plus orienté sur le marché, on va dire, indien. Et mais ce sont des très grosses boîtes, des très grosses holdings qui ont carrément la mesure de racheter des startups comme Bikayi. Donc voilà. Dernière question, dernier point de cette vidéo dont tu te poses peut-être certainement. Donc voilà, je t'ai expliqué la startup, ce qu'elle faisait, je t'ai expliqué pourquoi je la trouve intéressante. Enfin, finalement, je t'ai pas tant expliqué de ça pourquoi je la trouve intéressante. Je la trouve intéressante parce que de 1, c'est donc une startup internet technologique, donc potentiel de faire beaucoup d'argent avec peu. Elle est déjà rentable, donc ça j'adore les startups qui, quand tu investis dans celle-ci, sont déjà rentables. Pour moi, c'est un point très important. Ça touche à tout ce que je fais moi dans la vie de tous les jours, internet, Shopify, business internet, bref, ça c'est des choses qui me parlent. Je comprends clairement le business model, je vois clairement le potentiel de cette startup, d'autant plus sur un marché qui est l'Inde. Alors ça peut faire beaucoup de personnes, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Généralement quand on dit à des personnes j'investis en Inde, des choses comme ça, après ça leur fait un petit peu peur, surtout qu'on a vite des images de l'Inde, d'un truc vraiment chaotique, bordélique, où on voit les animaux dans la rue, on voit des gens morts dans la rue, on voit plein de trucs qui font que ça peut faire peur à certains. Mais moi, je vois ça comme étant un très gros marché et surtout un marché émergent, un marché d'avenir où il y a beaucoup d'argent à aller chercher pour ceux qui iront se positionner encore une fois au bon moment, potentiellement aujourd'hui. Donc il y a ça. Qu'est-ce qui fait que j'aime bien également? C'est déjà un mélange de tout ça. Ça sort du Y Combinator, donc incubateur très célèbre, dont sont sortis des très grands noms. Il y a
il y a pas beaucoup de choses qui me plaisent là-dedans. Et la question que tu te poses aujourd'hui, donc déjà, c'est plus possible d'investir dans ces startups. Startups, si tu ne sais pas comment ça fonctionne, elles ont besoin d'argent, elles font des levées de fonds. Il y a des investisseurs comme moi et comme d'autres qui viennent mettre de l'argent. Et puis, une fois que le montant désiré est collecté, la levée de fonds est terminée, ou parfois les levées de fonds sont ouvertes pendant une certaine période de temps. Et bon, bref, c'est pas t'investis comme tu veux, comme en bourse, où tu te dis, je vais acheter telle action d'Amazon, je l'achète quand je veux, à partir du moment où la bourse elle est ouverte. C'est très très facile et tout le temps très liquide. Les startups, c'est vraiment pas liquide. Donc aujourd'hui, ce n'est plus possible d'investir dans cette startup qui est BKI, sauf si dans le futur, elle procède à une nouvelle levée de fonds, ce qui n'est pas impossible puisque des startups peuvent procéder à plusieurs levées de fonds. Alors comment j'ai trouvé cette startup? C'est comme d'autres startups dans lesquelles j'ai déjà investi. C'est grâce à un partenaire qui sera d'autant plus intervenant à mon prochain séminaire à Genève le 5 décembre 2020. Si la date est encore maintenue, j'espère, et normalement il n'y a aucun souci pour cette fois-ci, ça devrait être maintenu. Cet intervenant, ce partenaire, c'est Gabriel Jarosson qui est selon moi un expert en startup et le meilleur expert francophone en startup parce qu'il a clairement révolutionné le monde des startups dans sa façon dans laquelle on peut finalement venir apporter des fonds à ces startups. Si tu le sais ou pas, généralement, c'est ce qu'on appelle être un business angel et généralement on a l'image de quelqu'un qui a 50 ans, 60 ans, qui est très riche, qui a beaucoup de temps et qui sait pas trop quoi faire et qui met des ronds dans des startups. Et aujourd'hui, Gabriel, on peut dire qu'il a finalement un petit peu, je sais pas si ça peut lui plaire comme terme, mais ubérisé un petit peu la façon dont on est un business angel aujourd'hui, puisque aujourd'hui, des gens comme moi qui ont 27 ans, des gens comme toi qui peut-être ont 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, peu importe l'âge, finalement tout le monde peut venir investir dans les startups grâce à ce qu'a fait Gabriel. Puisqu'il a, alors je sais pas comment il appelle ça précisément, il a créé un club qui s'appelle Léonis Investissement dans lequel finalement tous les membres vont investir ensemble dans ces startups. Donc on réunit la force de frappe de moi, potentiellement de toi si tu rejoins le club et d'autres personnes pour investir dans ces startups et pour avoir accès à ces startups parce que finalement BKI, si tu étais tout seul, tu n'aurais pas pu avoir accès à la levée de fonds, mais grâce à Gabriel et grâce à son club, finalement on a une force de frappe qui fait que déjà il peut aller chercher des deals super intéressants directement au cœur de la Silicon Valley puisque Gabriel s'y rend plusieurs fois par an pour aller chercher directement les deals, échanger avec les fondateurs, etc. et nous les rapporter en France pour qu'on puisse investir. Et également, voilà, tu n'auras tout simplement pas pu investir tout seul puisque aujourd'hui, quand Gabriel investit dans une startup, c'est pas 1000 euros, c'est pas 2000 euros, c'est pas 3000 euros, c'est pas 5000 euros. Une startup, tu te doutes bien qu'elle veut des millions de dollars pour pouvoir se développer. Donc généralement, avec Gabriel, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars directement qu'il arrive à réunir avec tous ses membres, en plus d'autres investisseurs, parce qu'il n'y a pas que Gabriel qui va investir dans la startup, il y a également des investisseurs du monde entier potentiellement qui vont investir. Mais bref, Gabriel a réussi à rassembler grâce à son club plusieurs centaines de milliers de dollars avec je me répète peut-être un peu, mais je veux que ce soit bien clair, avec toi, moi, etc., pour venir investir dans la startup. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une société est créée, ce qu'on appelle une holding, une LLC américaine généralement, si la structure de la startup est américaine, et toi, tu es donc actionnaire de cette LLC américaine, cette LLC américaine va être directement du coup actionnaire de la startup finale. C'est pas finalement pas un jeu de domino, mais presque, où finalement tu peux pas être directement actionnaire de la startup finale, sinon ça ferait beaucoup trop d'investisseurs individuels pour la startup. Alors que là, finalement, la startup a le droit qu'un seul actionnaire. C'est une nouvelle société qui a été créée dans laquelle toi, tu es actionnaire. Donc, je sais pas si tu me suis bien. C'est un montage très simple finalement de holding. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, c'est grâce à Gabriel, encore une fois, je mettrai tout dans la barre de description ci-dessous si tu veux aller voir à quoi ressemble son club. Honnêtement, je te le recommande très fortement puisque les deals qu'il ramène sont vraiment excellents. Et aujourd'hui, je peux clairement dire que c'est mon partenaire en termes de startup. Je ne passe plus que par lui pour investir dans les startups. Régulièrement, il envoie des deals. Ensuite, libre à toi de dire oui, non, ça m'intéresse, de l'analyser comme moi j'ai pu te le faire dans la vidéo assez rapidement, mais de plus ou moins de la même façon et de dire oui, je mets un billet, non, je ne mets pas un billet. Et je crois que tu peux commencer à investir dans chacune des startups à partir de 2 ou 3000 $. Donc, ce qui fait que vraiment, c'est accessible à tout le monde. Que te dire de plus? Écoute, pas grand chose. Tout sera dans la barre de description. N'hésite pas à aller voir. J'ai fait également une interview avec lui. Tu pourras la regarder en entier avant de regarder un petit peu quel est son club pour découvrir le personnage. Et également, comme d'habitude, petite opération d'affiliation. Si tu rejoins son club par mon intermédiaire, n'hésite pas à l'indiquer sur le bon de commande ou d'une façon ou d'une autre en le contactant ou en me contactant plutôt, ça sera plus simple et on t'offrira des bonus. Comme toujours, c'est une opération gagnant-gagnant. Tu fais découvrir un partenaire de qualité, tu passes par mon intermédiaire. Je suis entre guillemets rémunéré par Gabriel pour cette mise en relation en tant qu'apporteur d'affaires et en échange, je t'offre des bonus. Tout le monde y gagne et tout le monde grandit dans l'affaire. Bref, merci à toi de m'avoir écouté. Petit pouce bleu, petit commentaire si tu as la moindre question et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.